Bah moi je vais dire la même chose que je dis à chaque remake live action Disney. Bon bah c'est la même chose mais en moins bien, en plus aseptisé, en plus moche, etc. Bon voilà, on tourne en rond quoi. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle, mec? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS, le format critique de lundi des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça et toi? Ça va, on parle encore de Disney. Oui, comme souvent. Voilà, et c'est pas fini parce qu'il y a encore des films Disney cette année. Donc on n'a pas fini de parler de Disney, mais ouais, il y a pas de remake live pendant au moins un an, je crois, hein, parce que je crois que Moana ça sort fin d'année prochaine, un truc comme ça, donc on en aura pas pendant un an. Disney qui remake ses films des années 2000. Bon, ils ont épuisé toutes les années 90. Ils ont épuisé toutes les autres années. Il en reste encore. Hein. Il en reste quelques-uns évidemment, hein, mais ils sont surtout en galère de prod. On pense à Hercule, on sait pas si un jour on verra Hercule. Mais voilà, là ils sont en train de puiser dans les années 2000, voir ce qui a marché. Bah il y en a qu'un, de toute façon qui a marché vraiment dans les années 2000. C'est le film qu'on va parler aujourd'hui. Ils parlent de faire des remakes des années 2010, on a Moana, La Reine des Neiges, ça va venir bientôt. Bah c'est quoi ton Disney des années 2000, bref, toi d'ailleurs? Wow. Attends, il y a eu quoi dans les années 2000? Il y a pas... Bon, il y en a pas eu beaucoup. C'est Wall-E. Non mais ça c'est un Pixar. Non, un Disney Studio. Wow. Tarzan, c'est pas 2000, si. Non, c'est fin des années 90. 2000, c'est plus Cusco, Lilo et Stitch. Non, Mulan, c'est fin des années 90. Merde. Tous les sauts qu'on marchait, tout cela, c'est les années 90. T'inquiète pas. Non, c'est l'île au trésor, oui, Atlantide. La planète au trésor, voilà. C'est ça, Lilo et Stitch. La ferme se rebelle. Tous ces trucs-là, tu vois. Bah, je pense que c'est l'Atlantide. Ouais. Préféré. Ouais. Moi, je dirais Lilo et Stitch quand même. J'aime bien Cusco me fait rire. Après, je t'avoue, la planète au trésor et Atlantide, j'ai plus trop de souvenirs. Même si je pense que je les regardais pas mal quand j'étais petit, mais j'ai plus vraiment de souvenirs. J'ai revu il y a pas longtemps, c'est Avatar, avant l'heure. Qu'est-ce qui n'est pas Avatar avant l'heure? C'est un vrai truc à tout qui est Avatar avant l'heure. C'est ça. Mais ouais, bah en fait c'est un des seuls Disney qui a marché dans la période des années 2000 en fait, Lilo et Stitch, parce que tous les autres, la planète au trésor, Atlantide, tout ça s'est vautré complètement parce que déjà il coûtait très cher comparé à Lilo et Stitch. Lilo et Stitch a coûté deux fois moins cher. Mais encore, c'est pas un succès de fou, quoi. Et c'est ça, c'est que c'est même pas un succès non plus incroyable, hein. Il a marché, il est devenu culte avec le temps. Je pense, Lilo et Stitch, etc. Mais c'est pas un film, tu vois, quand c'est sorti, c'était pas la dinguerie, comme dans certains Disney des années 90, Le Roi Lion, Aladdin, tout ça, quoi. C'était pas aussi ouf, quoi. Mais, la peluche Stitch, par contre, elle a bien marqué, puisque c'est devenu peut-être la peluche la plus vendue chez Disney, etc. Et ils se font, j'ai appris ça il y a pas longtemps, mais qu'apparemment, la vente de peluches de Stitch, c'est, genre, hyper important pour eux, parce que c'est une de leurs principales sources de revenus dans leur merchandising, quoi. C'est abusé, quoi. Tous les trucs Stitch qu'ils vendent, quoi, apparemment. Oui, bah, après, moi, j'ai eu l'impression qu'il y a une espèce de recrudescence depuis l'année dernière des produits Stitch, parce que j'ai pas l'impression que je voyais tellement que ça, mais l'année dernière, j'en ai vu beaucoup. Bah, c'est ça qui m'a surpris quand je te disais, parce que j'ai appris que ça fait 20 ans que c'est parmi les top peluches, quoi. Mais en fait, je sais pas, c'est peut-être je faisais pas gaffe. Ouais, tu vois, parce qu'on n'achète pas de trucs de peluches Disney, nous peut-être aussi. Ouais. Peut-être aussi on n'est pas dans ces trucs-là, mais voilà, Stitch c'est genre un truc de fou, quoi. Et du coup le succès qui est actuel. De toute façon, on peut déjà parler de succès parce que là le premier week-end, il a déjà tout défoncé, donc voilà. Il a déjà dépassé le box-office du film de l'époque, hein, donc voilà, oui, là, il a déjà tout défoncé, il va tout défoncer au box-office, il y a probablement faire le milliard, mais voilà, quoi. On pouvait le voir venir si tu t'intéressais un peu aux peluches Stitch, etc. Mais sinon, c'est vrai que bon, tu te dis pas que c'est le truc qui va faire le plus d'entrées, tu vois, comparé à d'autres live action. Qu'est-ce que tu penses? Là-bas, c'était un sujet, c'était un film Disney+, quoi. Bah c'est ça qui est fou, parce qu'ils eux-mêmes, je pense, ont sous-estimé complètement le succès que pouvait avoir un Lilo et Stitch. Eux-mêmes, ça veut dire qu'ils étaient même pas certains du truc, parce qu'ils voulaient le balancer sur Disney+, dans leur stratégie de balancer des films sur Disney+. Qu'est-ce que tu penses du film original Lilo et Stitch, de ce que tu te souviens? Je t'avoue que je l'ai pas beaucoup vu, je crois que je l'ai vu qu'une fois à l'époque, quoi.
de sa sortie. Mais de ce que je me souviens, c'est que c'était sympa. Après, c'est pas un truc. Je t'avoue que c'est pas un film qui m'a énormément marqué. Hein. Moi, Lilo et Stitch, je l'ai vu qu'une fois et j'en ai pas un souvenir incroyable, je t'avoue. Donc, je me souviens juste de la bestiole, quoi, plus qu'autre chose. Je me souviens pas de grand chose là quand j'étais voir le remake. Bah moi j'ai plus vécu Stitch je pense que toi parce que moi j'étais vraiment dans les années où c'est sorti etc avec les DVD et les DVD que j'avais de Stitch, de Lilo et Stitch. J'avais Lilo et Stitch le film aussi, enfin il y a toutes les 3-4 suites là qu'il y a sur Lilo et Stitch, enfin bref. Mais moi je l'ai revu du coup avant de voir le live action et j'avoue que j'avais un peu oublié pourquoi je l'aimais hein, parce que je savais Stitch et tout, il me fait un peu rire, mais en fait c'est un film qui est beaucoup plus touchant que ce que je pensais dans mes souvenirs, c'est-à-dire que c'est quand même c'est un film assez original même pour un Disney parce que déjà c'est un film de SF. Déjà de la part de Disney c'est un peu bizarre, qui explore déjà une culture qu'on voyait pas trop en fait dans les Disney hein, techniquement hein. Et comme j'ai dit c'est un film de SF assez original parce que ils ont jamais fait de film de SF avant je crois Disney peut-être. Si, parce qu'Atlantide et Planète au Trésor, c'est de la SF. Ah bah oui. Bah en fait, c'était les années où on faisait de la SF, tu vois. Après, je sais pas lequel est sorti avant, après, Stitch, je sais pas, je m'en fous. Je crois que c'est un peu après. C'est possible, mais en tout cas, c'est dans ces années-là, quoi. Mais du coup, il s'essayait à la SF et ça a pas trop marché, apparemment. En tout cas. Non. Mais en fait, il y a plein de races extraterrestres dans le film, surtout au début, en fait, dans l'intro du film, plein d'animaux humanoïdes, mais en même temps, c'est des animaux, enfin, il y a cette espèce d'antagoniste qui est une espèce d'homme-baleine, c'est très spécial quoi et j'adore les designs SF du film et aussi le Stitch aussi. Stitch je trouve c'est une créature qui est formidable. C'était un des premiers à utiliser de la 3D, en tout cas de la 3D qui se voit. Pour le coup, il y a quelques séquences de vol, en tout cas dans des vaisseaux, etc. On voit un peu la 3D, c'est un peu mal vieilli. Mais c'est un film qui a une ambiance hyper spéciale, hein, parce qu'en fait, tous les décors, en fait, les décors sont peints à l'aquarelle, en fait, dans le film de base. Ça donne vraiment un truc un peu spécial. Et je sais pas s'il y a d'autres films de Disney qui ont fait ça, d'avoir que des décors en aquarelle et juste les personnages qui sont animés. Tu vois, c'est assez spécial et ça donne une ambiance que j'aime beaucoup en fait au film et je trouve qu'en fait le film est hyper original dans plein d'aspects quoi. C'est-à-dire même l'utilisation de la musique en fait du film, ça utilise énormément de musique d'Elvis Presley parce que Elvis Presley c'est un chanteur que Lilo elle adore et elle est très connectée avec et en fait le film est bourré de musique de Elvis Presley et pour un Disney c'est quand même hyper rare de pas utiliser de musique originale, une musique composée etc. ou des musiques chantées hein, tout simplement. Là c'est vraiment des musiques préexistantes et ils en font vraiment quelque chose dans le film, donc j'étais assez surpris en fait. C'est que tu regardes plein de trucs où en fait c'est pas un Disney tout simple pour le coup. Enfin moi je l'ai beaucoup aimé en le revoyant et surtout ce que j'aime bien dans les Disney là, et ça c'est un peu hérité des années 90, c'est la limpidité des récits. Moi j'aime ce que j'aime beaucoup dans les Disney de mon enfance quoi, c'est-à-dire que il y a une histoire, ça dure 1h30, ça il y a pas de fioriture quoi. Genre ça va direct au tout droit au but quoi, il y a pas de longueur et tout, c'est vraiment limpide tout le récit, les développements de personnages c'est vraiment mais c'est au cordeau quoi. Même peut-être même un peu trop, je trouve que la fin elle est un peu expédiée dans le film mais sinon le film marche super bien quoi et j'aime beaucoup la relation qu'il y a entre les personnages parce que Lilo et Stitch ça a été fait par Chris Sanders qui a fait les dragons, non? C'est ça, qui a fait le premier dragon, après, qui a fait les Croods, je crois, aussi. Enfin, bref, qui a fait d'autres films. Et on retrouve, en vrai, toutes les thématiques qu'il aura plus tard, mais qu'on savait pas, en fait, que c'était ces thématiques. C'est-à-dire une famille brisée, des problèmes de communication dans le sein de cette famille, le deuil, et forcément le lien avec l'animal. Voilà. L'animal, l'animal qui est miroir du personnage principal, donc Stitch qui a les mêmes problématiques à peu près que Lilo, comme Croque-Mou a beaucoup de parallèles avec le protagoniste de Dragon dont j'ai oublié le nom quoi. Voilà. Harold et c'est marrant. Ah, en VF, mais en VO je sais plus c'est comment. Mais c'est sûrement Harold aussi peut-être, j'en sais rien. Non, il a un nom, c'est Hiccup, ouais, c'est ça. Ouais, c'est mieux Harold hein, quand même. Ouais, c'est bien Harold. C'est moche ça. Mais ouais, c'est un film qui parle de deuil en fait, Lilo et Stitch, et c'est pas dans ta gueule, et je comprends pourquoi en fait on oublie un peu cet aspect-là du récit, parce que tu peux ne pas trop avoir cette lecture là, tu vois, que du deuil, de la mort des parents en fait de Lilo et de Nani, etc. Mais en fait quand je l'ai revu, j'avoue que ça m'a un peu pris, j'avoue, dans les tripes, etc. Et je trouve que les personnages sont super. Lilo, c'est vraiment un enfant bizarre quoi. Elle est dans des trucs un peu vaudou, elle a des boucales hyper spéciales, ouais. Elle met des préparations vaudou, etc. Elle est un peu folle comme Stitch quoi. Et j'aime beaucoup ça. Elle a des croyances et des délires extrêmement bizarres. Et Nani, c'est vraiment un personnage aussi que j'aime beaucoup et assez précurseur, c'est-à-dire qu'on c'est une grande sœur qui doit s'occuper de sa petite sœur et elle se démène en fait pour gérer sa vie. Elle a pas le temps pour avoir une vie amoureuse, etc. Et je trouve que c'est assez précurseur parce que
Il y a beaucoup de gens qui se souviennent à Disney qui disaient c'est la première fois qu'on a une relation de sœur aussi forte avec la Reine des Neiges, des personnages aussi forts et tout. Bah, je suis désolé, Lilo et Stitch, 10 ans avant, ça le faisait, quoi, d'une relation de sœur forte avec des femmes qui sont pas sexualisées, parce que la sexualisation des femmes chez Disney dans les années 90 notamment, bon voilà, il y a des films que j'aime bien, mais Pocahontas, etc., c'est un peu limite, je trouve. Et évidemment, Stitch. Très très drôle. Voilà, moi il me fait beaucoup rire Stitch. Il y a un côté très géant de fer en plus chez Stitch, c'est-à-dire que c'est une machine à tuer en fait. Il a été conçu pour être une machine à tuer, etc. et qui va apprendre autre chose que la destruction. Donc il y a un peu ce côté-là. Et moi j'aime beaucoup le géant de fer de Brad Bird. Voilà, j'aime beaucoup le film, même si c'est, je pense, objectivement pas le meilleur Disney. Voilà, faut pas déconner. Je trouve qu'il y a pas énormément d'idées visuelles non plus. Je trouve qu'il y a des concepts, il y a des gags qui fonctionnent bien, mais c'est pas le film qui va te mettre la plus grosse start non plus. Voilà. Et il faut pas oublier que Stitch aussi c'est fait pour vendre des pluches. Et ouais, voilà, faut pas oublier ce truc-là, quoi, pour le coup, quoi. Enfin bref, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la production du film, Ista ? Eh bien, Lilo et Stitch, c'est un film américain réalisé par Dean Fletcher Camp et il a un budget de 100 millions. C'est ça, Dean Fletcher Camp qu'on a vu qui a réalisé Marcel et le coquillage, donc voilà, qui était un film qui était aux Oscars, etc., avec un film très mignon, très très mignon en stop motion, qui est aussi plus touchant que ce qui nous paraît être quand tu regardes juste la bande d'annonce ou les affiches, tu te dis c'est un petit coquillage et tout, et en fait c'est un film qui est un peu déchirant quand même, voilà. Mais moi j'avais beaucoup aimé Marcel. Toi aussi, je crois que tu l'avais vu, t'avais bien aimé. Non, je l'ai pas vu. Ah, t'as pas vu Marcel ? J'ai cru. Non, je voulais le rattraper, je l'ai jamais rattrapé, et au final, c'est passé. Le temps est passé, je l'ai toujours pas vu. Donc voilà, non, malheureusement. Mais ouais, j'avais entendu plein de bons échos, ouais. Ouais, c'est vraiment pas mal, et on remarque quand même que ce live action a 100 millions de budget. Donc voilà, il était clairement prévu pour Disney+ à la base, il était pas du tout prévu pour le cinéma, et on en reparlera. Et la promo était complètement délirante, Ista. Oui, la promo, elle était un peu drôle, c'était il s'est incrusté un peu partout là, on le voyait avec sa petite voiture aller se balader dans des cinémas, faire il y avait des animatronics, il s'incrustait sur des affiches, il s'incrustait dans les bandes annonces de certains projets Marvel, dans le Super Bowl aussi, Disney, Super Bowl aussi, donc ouais, ils ont mis pas mal de paquets. J'ai lu qu'ils avaient mis 100 millions dans le marketing. Ouais, il y a moyen, mais ils ont vraiment mis le paquet parce que ça fait des mois en fait qu'il y a des trucs partout, des trucs promotionnels, vraiment ils ont vraiment géré ça, et ça a plutôt pris puisque le film il a fait 350 millions là, c'est ça, en ouverture, un truc comme ça. C'est ça. Donc le plus gros démarrage là de l'année largement, et voilà, ce sera sûrement un des plus gros films de l'année en termes de rentabilité, surtout qu'en plus il a coûté 100 millions moins cher que les films qui font d'habitude ce score-là. Donc en plus il a beaucoup plus de rentabilité. Moins cher que Blanche-Neige, quoi. Ouais, et qui a rapporté plus que Blanche-Neige aussi en un week-end, quoi. Bon, on va passer au film, Ista. Ouais, vas-y. C'est parti. Non! Attention, Stitch, je compte jusqu'à 3. Lilo Pelukai est une jeune fille d'origine hawaïenne, âgée de 6 ans et n'ayant pas d'amis à l'école. Elle est élevée par sa grande sœur Nani à la suite de la mort de ses parents. Lilo va alors faire connaissance de Stitch, une créature créée par des scientifiques extraterrestres et exilés sur Terre en raison de ce potentiel de destruction. Chris Thunders revient pour faire la voix de Stitch, Maya Aloha, désolé. Sidney Agudong, Zach Galifianakis et Billy Magnusson et plein d'autres acteurs. Ista, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé sommairement rapidement de Lilo et Stitch, le remake live action de Disney? Alors déjà, je vais dire où je me place. Je vais pas, parce que je disais tout à l'heure, je me souviens pas du film. Donc je l'ai regardé en mode, je regarde un nouveau film, quoi. Donc j'ai pas de comparatif à faire avec le film de l'époque parce que je l'ai pas revu. Donc j'avoue que voilà. Écoute, moi j'ai trouvé ça quand même sympa. Je trouvais que, alors c'est pas un film incroyable, c'est pas un chef-d'œuvre ou je sais pas quoi, mais j'ai passé plutôt un bon moment. Je trouvais que c'est passé assez vite. Et moi je trouvais qu'il y avait une énergie un peu chaotique qui me parle un peu avec Stitch qui fout le bordel, quoi. Je trouve ça quand même. Je trouve quand même que ça marche. En fait, je trouve que tout ce qui devait pas, sur quoi il devait pas se louper, c'est-à-dire Stitch, pour moi, est plutôt réussi. Moi, je trouve que son design est plutôt réussi. Je trouve que, voilà, il est mignon. Je trouve que il est bordélique, machin. Enfin, je comprends qu'il y ait des gens, ensuite, qui voudront acheter des peluches après le film. Ça me paraît pas déconnant. Donc, voilà. Moi, j'ai trouvé le film sympa. Après, c'est un énième remake Disney. Est-ce qu'il y avait besoin de faire un énième remake? Non, je pense que le film de base doit être sûrement meilleur, parce que d'après ce que j'ai compris, ils ont changé pas mal de choses et j'ai vu des gens un peu râler. Mais je trouve juste que le film est sympa. Voilà. Mais ça va pas plus loin. Pour moi.
Bah moi je vais dire la même chose que je dis à chaque remake live action Disney. Bon bah c'est la même chose mais en moins bien, en plus aseptisé, en plus moche, etc. Bon voilà, on tourne en rond quoi. c'est à peu près la même chose quoi pour le coup. Après il y a des gens qui disent c'est peut-être le meilleur live action. Je sais pas, écoutez au bout d'un moment Disgusting Film ils ont dit c'est le meilleur mais c'est parce que la barre elle est au sol quoi. Donc ouais. Moi franchement j'en sais rien, enfin c'est à peu près la même les mêmes gloubi-boulga à peu près, j'avoue pour moi. Et parce qu'encore une fois j'ai l'impression qu'ils se pose pas du tout la question de comment adapter en fait le film de base. Et moi j'ai revu le film de base juste avant, et c'est vrai que quand tu vois la différence entre les deux et qui est assez flagrante forcément quoi, c'est beaucoup moins bien en fait pour le coup, et c'est dommage. Bon voilà, mais après j'en attendais pas. De toute façon je savais déjà ce que ça allait être, hein. Je vais pas mentir, hein. Les live action Disney depuis une dizaine d'années, c'est à peu près toujours la même chose. Je crois qu'il y en a pas un qui a réussi vraiment à me convaincre, je pense. Donc voilà, c'est la même chose. Bon, est-ce que c'est le pire? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Au moins les VFX sont pas dégueux. Je vais dire. On va commencer par là. C'est vrai que c'était un peu l'interrogation de se dire est-ce que voilà, il y a un Stitch qui est à l'écran pendant tout le film, est-ce que ça va être bien fait? Ça va, je trouve que les VFX c'est pas l'enfer du tout. Ouais. Surtout par rapport à certains films qu'on a eu, enfin voilà, Blanche-Neige avec 3 fois plus de budget, les nains, etc. C'était très compliqué. C'était vraiment dégueulasse, mais bon, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire avec les nains? Comment tu veux les rendre bien les nains en CGI là? Mais ouais, là ça va, je trouve que les VFX sont pas horribles. Ouais, bah je suis d'accord. D'ailleurs, j'aime bien le début du film, dans tout ce délire vraiment SF dans le vaisseau et tout. Bon, je sais qu'il y a ça dans le film de base aussi, je m'en souviens. Ouais, mais j'ai un problème moi avec ça. C'est quand même, en fait c'est ultra expéditif quoi, cette scène là, c'est-à-dire que elle dure mais 2 fois moins longtemps que dans le film de base en fait. Ils l'ont complètement mais parce que je pense qu'il y a un problème du film, c'est qu'ils veulent pas dépenser trop de budget sur certains trucs. Et je pense que ça va à peu près dans cette idée-là quoi. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont cuté la séquence, mais vraiment, hein, quand j'ai vu le film juste avant, ça m'a sauté aux yeux, parce que la séquence elle dure vraiment 2 fois moins longtemps, elle va beaucoup plus vite et tout, parce que je pense qu'ils veulent pas mettre trop d'argent là-dedans, ils ont moins de budget, je pense que les ouais, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a les persos là qui sont sûrement humains, parce que je crois que c'est pas le cas dans le film de base. Non, mais c'est la même chose. Je suis d'accord, c'est que en fait ils ont changé ça aussi, c'est-à-dire qu'on a 2 personnages, Jumba et je sais plus son nom, qui viennent sur Terre pour récupérer Stitch, et en fait dans le film d'animation, c'est 2 personnages qui restent en tant qu'extraterrestres, juste ils se déguisent en tant qu'être humain, mais comme on est dans un film d'animation, on accepte beaucoup plus le fait que ce soit pas réaliste quoi. Et donc là il y a 2 problèmes, c'est que il y a un problème de budget, c'est-à-dire que là t'es obligé de te taper du coup des personnages en CGI pendant tout le film, voilà, et du coup ça coûte beaucoup plus cher. Et en plus en termes de comme c'est un film live action, il est beaucoup plus régi par des règles de réalisme, et donc du coup ils sont obligés de remplacer ces 2 personnages par des humains, donc Zach Galifianakis et le Billy Magnussen, etc. Et je trouve que ça rend leurs interactions beaucoup moins drôles quoi. Je trouve que leur duo est beaucoup moins drôle et beaucoup moins réussi que dans le dessin animé de base pour le coup quoi. Mais ça c'est parce que en fait ils ont essayé de faire la même chose, mais ils se sont rendu compte ça coûte trop cher, on remplace le truc. Mais bon moi je trouve que c'est pas très réussi quoi, surtout pour ces 2 personnages là quoi. J'avais même pas calé que c'était Zach Galifianakis. mais moi aussi j'ai mis un temps à le caler que c'était lui. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas c'est comment. Il a pas la grosse barbe et il a pas les cheveux longs, donc oui, mais je l'ai déjà vu dans ma vie, tu vois, Zach Galifianakis, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à le reconnaître aussi au début. Et après j'ai fait mais c'est lui ou c'est pas lui? Je sais pas si c'est peut-être l'acteur qui a changé un peu physiquement, ou je sais pas, il y a aucun plan sur sa tête. Donc il a peut-être maigri un peu aussi, je sais pas. C'est vrai que c'est très bizarre quoi. Après pour parler visuellement du film, à chaque fois je dis ça, mais c'est vrai que c'est moins bien que le film d'animation. Moi j'avais dit ces décors en peint à l'aquarelle qui donnaient vraiment une ambiance assez unique au film. Ici, je sais pas. Non, mais pourtant c'est dommage parce qu'ils sont vraiment partis filmer à Hawaï, et ça se voit quoi qu'ils sont partis à Hawaï. Mais moi j'avais vu des critiques disant que ça mettait vraiment l'île à l'honneur, mais je suis pas du tout d'accord quoi. Enfin, c'est quand même, moi je trouve que le film est pas très coloré du tout. Je le trouve même extrêmement gris pour un film qui se passe à Hawaï ou qui est censé péter des couleurs, et enfin comparé au film d'animation évidemment.
je trouve que c'est assez gris, quoi, toutes les séquences, quoi. Ouais, j'ai pas un souvenir de fou. En fait, c'est très basique, quoi. Moi, de ce que je vois, de ce que je me souviens du film, du live action, ouais, c'est très basique. C'est la photo des films. Mais de toute façon, ça fait très film streaming, je trouve un peu. Hein. Je trouve qu'il y a un peu ce truc-là, film streaming, Netflix, Disney+, quoi. Hein. Mais c'est ça, c'est assez terne, quoi, en fait. C'est assez uniforme, pour le coup. C'est vrai que maintenant que tu le penses, c'est vrai que je pense que ça a été pensé pour un Disney+, et ça se voit, quoi, dans les plans, même dans le choix des plans, etc., dans la mise en scène. Je trouve que c'est pas très inspiré, quoi. Je trouve que l'île, ils la mettent jamais vraiment en valeur, ni vraiment les personnages ou certaines séquences. Enfin, c'est très champ contre champ. C'est même assez charcuté, même à certains moments. Je trouve que parfois il y a beaucoup de plans qui s'enchaînent, etc. Mais voilà, oui, c'est sûr que, comme je l'ai dit, je pense encore une fois, ils ont voulu réadapter à peu près tel quel, mais en même temps, ils ont pas réfléchi à comment bien adapter le truc bien, et la mise en scène est absente, quoi. Le réalisateur qui a fait Marcel Deschelles, je pense qu'il est venu toucher un chèque, je vais pas lui en vouloir, hein, mais voilà, quoi. Après, tu dis ça, mais il a quand même dit que, genre, s'ils ont pas mis le requin, là, le méchant du film d'animation, ils ont dit que c'est parce que ils auraient fait des tests et qu'ils trouvaient que ça fonctionne pas, donc ils ont quand même réfléchi. Oui, ils ont fait des tests, ils ont dit, ça va faire monter le budget de 20 millions. Je pense surtout qu'ils se sont dit ça, et du coup, ils l'ont pas mis, quoi, pour le coup, quoi. Après, moi, je pense que les retraits et les ajouts, en vrai, ça change pas tellement le film, hein, vraiment, hein, je veux pas mentir, il y a des gens qui disent, il y a pas ci, il y a pas ça. En vrai, l'antagoniste du film, la baleine, en vrai, c'est même pas un méchant, parce que c'est pas vraiment un méchant, le film, il est juste envoyé par le conseil pour récupérer tout. Est-ce que ça change fondamentalement l'histoire que ce soit pas lui, que ce soit Jumba? Ok, c'est Jumba qui devient le méchant de l'histoire. En vrai, pour moi, ça change pas vraiment grand chose, tu vois, au film, je vais pas être en mode c'est une trahison, au film de base, tout. Bon, voilà, c'est plus la fin qui fait parler, le fait que la sœur, elle part faire ses études et qu'elle a pas la garde de Lilo. On en reparlera quand on parlera des persos, hein, mais oui, il y a un peu de ça. Mais en fait, le problème de ces remakes-là, c'est-à-dire que ça adapte en fait des gros pans de l'histoire plan par plan et tout, sans se poser la question de comment vraiment l'adapter. Et les changements, en fait, ils sont tellement mineurs, en fait, ils sont tellement maigres et anecdotiques que finalement ça change rien. En fait, ça change pas grand chose. Et on verra, parce qu'il y a des ajouts de personnages et tout, mais je trouve que ça alourdit un petit peu le récit. Mais pour parler des scènes qui sont à peu près pareilles, encore une fois, c'est les mêmes, il y a certaines scènes, c'est les mêmes scènes, quoi, donc dans le remake, hein. C'est-à-dire qu'il y a même des mêmes gags au mot près, tu vois, pour le coup. Donc des fois tu te demandes un peu l'intérêt, voilà, de pourquoi faire ça, à part que c'est mercantile. Mais c'est qu'en fait, les scènes fonctionnent moins bien parce qu'ils ont été pensés en tant que scènes d'animation. C'est-à-dire qu'il y a une scène de surf, et même une des premières scènes dans les fonds marins, c'est censé être une scène qui fait rêver avec plein de poissons colorés et tout ça. Oh, la scène de surf au milieu du film, elle est beaucoup moins impressionnante, tu sais, fait beaucoup moins rêver que celle dans le film d'animation, parce que, règle du réalisme forcé, c'est-à-dire que, ils sont 3 sur une planche, ils sont obligés de filmer ça en vrai, voilà, ils vont surfer aussi bien qu'ils veulent, mais ils peuvent pas faire une vague qui est de je sais pas combien de mètres de haut, qui est autour de l'îlot et tout, et qui rend bien. Enfin, c'est forcément, ça donnera moins bien, quoi, en fait, c'est sûr, quoi. Oui, parce que dans le truc réaliste, oui. Oui, tu peux pas avoir de vagues de hyper allant énormes pour faire du surf et bien les filmer et tout. Enfin, c'est beaucoup trop compliqué, quoi. Donc voilà, donc ça fonctionne moins bien. Et évidemment aussi des gags, parce qu'il y a beaucoup de gags, surtout dans le personnage de Lilo, je reparlerai après, mais en fait qui marchent parce que c'est des scènes d'animation. En fait, ils se permettent des écarts et des comportements qui sont typiques de personnages d'animation, quoi. C'est-à-dire que quand Lilo, elle a la tête dans le sol, en mode dépressive, etc., d'une manière qui est pas du tout réaliste et tout, quand c'est refait en live action, ça donne un côté beaucoup plus fake et ça marche beaucoup moins bien, quoi, je trouve, quoi, pour le coup, quoi. Oui, parce qu'en plus dans l'animation on exagère toujours les traits et tout, donc tu peux pas les faire en vrai non plus. Sur un humain, il a pas des gros yeux énormes non plus, donc on est moins expressif aussi qu'un personnage d'animation, quoi. C'est ça. Et encore une fois, c'est régi par du réalisme, en fait, un certain réalisme, parce que tu peux faire un live action qui est pas réaliste, mais en fait, à partir du moment où t'as des vrais humains, par exemple, qui jouent, eux, ils sont humains, donc ils ont des expressions faciales humaines, voilà, tu peux à part si t'es Jim Carrey, peut-être, où tu peux faire des trucs un peu spécial, quoi, t'es un peu régi par les règles du réalisme, quoi. Donc, voilà. Encore une fois, ils se sont pas vraiment posé la question. Et je trouve que leur rythme est aussi moins bon, parce que là, il y a bien 20 minutes de plus que dans le film de base, et je trouve que ça s'enchaîne de manière beaucoup moins limpide et parfois un peu expéditive, comme j'ai dit le début, mais la fin pareil, c'est-à-dire qu'il y a une fin qui est assez
spectaculaire en fait dans le film d'animation de base où il y a un volcan où Stitch se retrouve dans un volcan avec un camion avec le méchant, etc. Ici c'est beaucoup plus expédié, ça va beaucoup plus rapide dans le vaisseau, etc. Tout se passe hyper vite parce que je pense aussi qu'ils veulent pas dépenser trop d'argent, encore une fois comme dans l'intro et tout, ils veulent pas dépenser trop d'argent sur ces trucs là. Voilà, il y a des codes budgétaires et du coup la scène d'action de fin elle est pas si spectaculaire que ça quoi. C'est pas la folie quoi. Non. C'est quoi, tu parles de la scène quand il se noie dans la mer? Toute la scène de fin, c'est-à-dire quand le Jumba il va dans le vaisseau, dans le vaisseau et tout. C'est ouais, ça, okay, et puis ça se bastonne et ça finit dans l'eau, puis enfin tous ces enchaînements de fin quoi en fait au final c'est beaucoup plus rapide que dans le film de base. Et dans le film de base déjà je trouve ça assez expéditif déjà. Donc pour te dire à quel point ça va vite quoi pour le coup. Ouais, je sais pas, moi ça a été, je pas trouvé ça, je trouvais ça OK. Bon après il y a rien de fou non plus, tu vois dans le final. Non, c'est ça. C'est un combat dans le vaisseau, etc., quoi. Mais par contre, ils ont ajouté des persos, par contre, dans le film, sur l'île, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté 2 persos, essentiellement. Une assistante sociale, et un peu la voisine, en fait. La voisine, il y a une voisine qui avait un rôle complètement anecdotique dans le film d'animation, et là, elle a un rôle de figure maternelle. Moi, je trouve que ça alourdit le récit plus qu'autre chose. Je sais pas toi, mais moi, ça m'a pas transcendé, quoi. Moi, je trouve que ça amène quand même le truc de la fin, quoi, qui permet au moins de donner une résolution au personnage de Lilo, comment elle va finir, quoi, parce qu'ils veulent finir le film un peu différemment, et je pense qu'ils ont voulu une fin un peu plus réaliste, peut-être que le film d'animation, où, c'est quand même dur de se dire que Nani, je sais pas, elle doit avoir 18 ans, ou un truc comme ça, elle se met 19 ans, ouais, à peu près. Ouais, elle doit gérer sa sœur alors qu'elle a des études à faire, tout ça. Là, ils ont voulu faire un truc peut-être un peu plus réaliste, j'ai l'impression. Donc, ils ont rajouté ce personnage de la voisine, pour avoir, une fin un peu différente, quoi. Donc, je comprends l'idée, après, c'est vrai que la fin est différente parce que en gros il y a un tour de passe-passe où en gros elle part faire ses études, etc., mais elle a gardé un objet qui lui permet quand même de voyager, voir sa sœur, etc., pour rester. Mais je trouve que c'est encore un petit côté aseptisé, c'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression que Nani, elle galère beaucoup moins, en fait, dans sa vie, finalement, parce que elle a quand même beaucoup plus de gens qui sont là pour elle. C'est-à-dire, pour moi, l'ajout de cette voisine et de cette figure maternelle, ça enlève un peu des enjeux dramatiques, en fait, autour de Nani. Et en fait, du fait qu'elle soit tout seule dans sa galère et qu'elle arrive pas, en fait. Parce que là, tu te dis, en fait, elle a une voisine qui s'occupe aussi pas mal d'elle et de Lilo, et tu dis, elle a pas trop de galère pour le coup, quoi. Et cette assistante sociale aussi, je comprends pas pourquoi ils ont ajouté une assistante sociale, parce qu'en fait, l'assistante sociale, d'habitude, c'est Bubbles directement, en fait, c'est le mec de la CIA, en fait, qui est l'assistant social qui vient, et en fait, je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça, parce que je me dis, si elle est là, faudrait que ça ajoute quelque chose, enfin, je me dis, peut-être il y a un but, et en fait, au final, pas tant que ça, en fait, ça rajoute pas tellement grand chose, quoi. Donc, peut-être qu'ils ont voulu donner plus vie aux habitants de l'île. Je me dis peut-être un truc comme ça. Je pense que dans l'idée, ouais. Mais je trouve que ça allonge artificiellement la chose plus qu'autre chose, en fait. Ça, pour moi, ça étire le récit plus qu'il n'en a besoin de l'aide, quoi. Surtout que, en fait, ils sont pas si développés que ça, en fait, ces personnages-là. C'est pas comme s'ils étaient, vraiment, voilà, ils sont là, mais ils sont pas, voilà, c'est pas, y a pas tellement d'enjeux autour d'eux, quoi. Ouais, non, mais oui, c'est vrai que c'est, l'assistance sociale, comme je dis, c'est pas, elle vient, elle dit, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, puis je reviendrai, puis voilà. Donc oui, puis après il y a l'autre qui se rajoute, c'est vrai que ça fait un peu doublon, quoi. C'est celui de la CIA qui au final a le même but, a le même arc au final, quoi. En fait dans l'original, en fait Bubbles, il est assistant social, en fait. C'est un ex-agent de la CIA qui est devenu assistant social, et ce qui est drôle, c'est qu'il s'habille en fait il s'habille comme un CIA, voilà, c'est ça, il a le costard, il a l'oreillette et tout ça, il est vraiment partie de la CIA et tout ça, et voilà, en fait là non, sur le coup. De quoi? Là dans le film non, parce qu'il est non, là il est toujours agent de la CIA, c'est ça. Il est toujours en fait il bosse toujours pour la CIA, quoi. Mais bon, je me dis pourquoi avoir fait ça. Et en plus Bubbles, je le trouve beaucoup moins il me fait beaucoup moins rire, le décalage en fait entre Bubbles et les personnages, en fait, parce que il y avait un gros décalage en fait tous les trucs comiques, et Bubbles qui est un agent de la CIA tellement fermé et qui le regarde et qui est en mode je vous laisse une dernière chance, si vous faites pas ci, vous faites pas ça, voilà, quoi. Enfin bref, c'est je trouve qu'il y a des trucs un petit peu artificiels, voilà, qui font que c'est un peu moins bien rythmé que le film de base, etc. Après, je comprends aussi en fait, ce qui marche dans ces remakes live là aussi, c'est un côté un peu nostalgique, tu vois, de retrouver un peu une ambiance, les personnages, Stitch, etc. Voilà, Stitch il est un peu drôle, mais je trouve qu'il y a un côté aseptisé, dans le sens où je trouve que les trucs violents sont beaucoup moins prégnants ici, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir produit Disney, que c'est un produit Disney qui essaye de vraiment froisser personne, et qu'en plus produit Disney+, donc voilà, j'imagine qu'ils se sont dit c'est peut-être un peu pour les enfants, on va aseptiser le truc. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'au début,
il me semble que Stitch, il est pas désigné pour être exilé, par exemple, il est désigné pour être condamné à mort. Déjà, et c'est le premier truc qui m'a fait, je dis, putain, c'est bizarre, je crois que c'est un changement et tout. Je me dis, ok, après j'ai passé ça, et puis après il y a plein de moments dans le film où je trouve que c'est beaucoup moins violent, quoi. C'est-à-dire que Lilo, par exemple, au début, elle a une embrouille avec sa camarade, et elle la pousse dans cette adaptation-là. Dans le film de base, elle la pousse, elle la prend, elle la mord le bras. Tu vois, genre, je me dis, il y a d'autres choses. C'est comme Stitch quand il débarque, en fait, sur la planète, il a un pistolet laser et il dézingue tout ce qu'il trouve. Tout ce qu'il lui trouve bizarre, il sort son flingue, il tire dessus. Alors que là, il a pas du tout son pistolet laser qui tire dessus. Quand il se fait écraser par le camion, il passe sous la roue du camion. Tu vois, dans les amis. Ici, il passe juste un peu sous la roue, il fait des bing 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 sous le camion. Tu vois, c'est de manière un peu plus comique. Et j'ai l'impression que, ouais, il y a ce côté un petit peu aseptisé, que ce soit dans les gags et tout, mais aussi dans le propos, quoi. C'est-à-dire que Lilo, le côté qu'elle se fait bully, exclure, est beaucoup moins incarné et beaucoup moins présent, quoi. Elle a un côté déjà beaucoup plus bizarre qui est atténué, je trouve, mais aussi, enfin, le côté bully par ses camarades où elle essaye d'être avec eux et les gens sont en mode mais dégage avec ta poupée horrible et tout ça, c'est beaucoup moins prégnant. Et les parents, en fait, dans ce film, la notion des parents qui sont décédés, je trouve qu'elle est, mais vraiment, si tu le sais pas, quoi, j'ai l'impression limite. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ils disent, les parents sont plus là, mais ils veulent pas dire qu'ils sont morts, quoi. Tu sais, c'est en mode, au début, je me dis, ils vont quand même pas faire que les parents, ils sont pas décédés, mais qu'ils sont juste partis, je sais pas où ils les ont abandonnés, tu vois. Au final, ils font pas ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a plein de moments dans le live action, dans le film d'animation, où Lilo, elle parle à Stitch de ses parents qu'elle a perdus, etc. C'est pas énormément dans ta gueule, hein, dans le film d'animation, mais c'est quand même beaucoup plus prégnant que là, où j'ai l'impression qu'ils le mettent un peu sous le tapis, et le traitement du deuil, il est beaucoup moins présent, quoi. Ouais, je sais pas, moi j'ai pas eu cette moi j'ai compris qu'ils étaient morts, donc je sais pas, j'ai pas eu cette j'avoue que moi j'ai pas du tout eu cette impression là. Enfin, moi j'ai compris, alors peut-être parce que je savais le postulat du film de base, je sais pas trop, mais alors, en fait, je me suis fait l'effet là. J'ai eu peur qu'ils l'enlèvent. Au final, ils l'ont pas enlevé, mais en fait, c'est juste qu'ils l'évoquent pas vraiment en fait dans le film, le décès des parents, tu vois, alors que Lilo, elle dit que il y a eu un accident de voiture, tu vois, par exemple, ce genre de choses ou quoi, et je trouve que ils en parlent pas du tout, en fait, dans le film. Ils disent juste, ils sont partis. Ils en parlent pas du tout de comment ils sont morts. Moi, je me suis dit comment ils sont morts, qu'est-ce qui s'est passé, mais en fait, on t'explique tu vois, pas. Il y a plein de trucs comme ça, et je me dis, est-ce que c'est pas Disney parce que maintenant, on sait qu'il y a rendre les trucs un petit peu aseptisés et tout ça pour un grand public, quoi, et je me dis, bon. Ouais, peut-être. Après, il y a aussi l'histoire de peut-être être PG-13 pour un film live action. T'as des limitations. Ouais, mais après, dire juste que les parents sont décédés, je sais pas si ça te donne un pitié, tu vois, je pense pas que ça te donne un pitié autre que 13, tu vois, c'est pas comme si c'était graphique ou quoi, tu oui, vois, encore. En vrai, PG-13, c'est peut-être un petit, en dessous, tu vois, c'est peut-être juste PG, quoi. Ouais. Mais, ouais, c'est, je sais pas. Parce qu'à la fin, il y a quand même des photos d'eux et tout, il me semble. Oui, il y a la photo de la famille. Et bon, on comprend quand même que Nani doit s'occuper d'elle toute seule, mais enfin, moi j'avais compris qu'ils étaient morts. Après, ouais, peut-être c'est pas dit frontalement. Ouais, j'ai pas fait gaffe, je t'avoue. Les personnages, donc Lilo, Nani, Stitch, tout ça, est-ce que l'acting t'a plutôt convaincu, toi? Bah, l'acting il est ok. Hein. Moi, je trouve que ça marche. Voilà, ça va. Moi, ça va. Après, je peux pas faire de comparaison avec le film d'animation. Hein. Non, mais même sans faire comparaison, tu vois, juste les acteurs en tant que tels. Hein. Ouais. Bah, c'est pas des. En vrai, moi, celle qui joue Lilo, je la trouve plutôt. Je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. Je trouve qu'elle joue plutôt bien. Après, la sœur, je sais pas trop. Elle me paraît un peu actrice un peu basique, quoi. Je sais pas si on la reverra autre part, quoi. Tu vois, voilà. Mais la petite fille, enfin, celle qui joue Lilo, je la trouve plutôt convaincante. Moi, je trouve qu'elle fonctionne. Je te rejoins à moitié. En fait, je trouve que l'acting est pas fou en fait pour les persos, mais en fait, déjà plusieurs raisons. C'est une enfant. Déjà, je vais pas dire une enfant joue bien ou mal. Enfin, je veux dire, voilà, c'est compliqué d'avoir un acteur enfant qui joue bien. Mais après, voilà, en fait, c'est un peu une enfant et je sais pas, elle est un peu sincère, quoi. Quand elle joue pas très bien, mais bon, voilà. En même temps, comment tu veux jouer bien devant un truc CGI qui existe pas, alors quand t'es un enfant, enfin c'est pas possible. Mais en plus, ouais. Mais en même temps, je veux dire, c'est une enfant et joue un peu comme une enfant, donc ça m'embarque un peu quand même aussi, tu vois. Je suis pas en mode si je refuse d'aimer ce truc là, quoi, pour le coup. Après, je trouve que la relation entre les deux, elle est un peu plus foutraque, voilà. Forcément, elle est un peu, j'avais dit, un peu moins limpide. Et surtout, moi, ce que j'aimais bien chez Lilo dans le film d'animation, qui est un peu là, mais qui est encore une fois un peu réduit, un peu aseptisé, voilà, c'est elle est un peu moins bizarre en fait que dans le dessin animé, quoi. Dans le dessin animé, c'est vraiment une enfant chelou, quoi. Tu vois, tu la vois, tu te dis, elle est vraiment bizarre. Comme je dis, avec ces trucs vaudous, ces trucs, c'est beaucoup et tout. Ici, c'est beaucoup moins présent en fait, ce côté-là. Je trouve que c'est ça en fait qui me dérange plus. Je pense que c'est une enfant un peu plus banale, quoi.
Et je trouve que la fille, elle est Ouais. très mimi. Voilà, celle qui l'incarne, etc. Donc voilà, une petite bouille avec ses grosses joues, là, ça marche plutôt bien. Mais elle incarne pas l'étrangeté qu'était Lilo dans le film d'animation, et ce qu'il rêverait d'avoir comme étrangeté. Je trouve que c'est pas du tout poussé, quoi, malheureusement, quoi. Ouais, bah, par contre, d'après ce que tu dis, oui, il y a pas les, il y a pas les trucs vaudous et tout, effectivement, Même si elle a un côté un peu, comme je parlais d'énergie chaotique, là, c'était une énergie un peu chaotique, je trouve, Bah après, fonctionne peut-être plutôt aussi, pas c'est mal, ça tu que vois. t'aimes bien dans le rythme du film aussi, parce que moi, Oui. je trouve que le film est un peu bordélique aussi dans son évolution, et que, contrairement au film d'animation que je trouvais limpide, ici, il a peut-être une énergie, chaotique un peu aussi, à l'image de son perso, Stitch, etc., qui te plaît plus, peut-être, je me dis. Mais ouais, moi, Lilo, je la trouve mignonne, donc ça va, tu vois, elle me prend un peu, mais bon, forcément, comme c'est encore, à chaque fois qu'on dit ça sur le remake live action, c'est moins bien que l'original, donc, Oui, voilà, non, quoi. mais comme d'habitude, hein, de toute façon, je vois pas comment, non, je dis, je vois pas comment tu peux faire mieux que de toute façon que des films d'animation que t'as fait qui étaient bien, et déjà, en plus, avec les problèmes, comme t'as dit tout à l'heure, de réalisme, tout ça, tu te mets en plus des handicaps, donc forcément, enfin, c'est forcément, il y en a, j'ai du mal à croire qu'un jour ils allaient en faire un remake live action qui sera mieux que le film de base. Je pense que ça n'arrivera jamais. Tu vois. Bah ouais, mais après, faudrait faire un remake qui vraiment, je vais le dire, porte ses couilles, et qui fasse pas juste un copier-coller des trucs, quoi, et juste change des trucs en fonction du budget ou quoi, tu vois. Genre un mec qui a vraiment une vision de changer des choses et de vraiment s'approprier le truc, et de pas juste répéter bêtement en fait ce qu'il y a, d'ajouter vraiment sa propre patte. Et là, t'as toujours l'impression que c'est live action, ils sont à la course pour essayer de rattraper le film d'animation de base, tu sais, comme si tu sais, de base ils partent du principe que le film d'animation il est imbattable, c'est un peu dans leur tête quand ils font le film en fait, et c'est un peu ça le problème, de dire bah non, je vais faire autre chose, tu vois, je vais aller dans une autre piste, etc. Et c'est jamais assez poussé, je trouve, quoi. Mais ça, après, est-ce que c'est pas dû au fait que quand il faut Alice, tant ça avait marché, Alice? Bah, le premier, le premier, oui. Parce que Alice, il est quand même différent, moi, je trouve, du film de l'époque, hein. Ouais, mais bon. c'est pas, ouais, c'était pas bien, c'est mais pas bon, forcément bien. c'est pour d'autres raisons. Ouais. Mais parce que aussi, le plus gros succès, c'est le Roi Lion, quoi. Et le Roi Lion, c'est du copier-coller et La Belle et la Bête aussi. Et je pense que c'est pour ça. Et Aladdin aussi. Ça marchait, voilà, ça a fonctionné, donc, Ah oui, non, mais de toute façon, ils s'en foutent, hein. Ils veulent, moi, je pense que c'est purement mercantile, hein, les remakes live action. Oui, c'est ça. Je me fais pas de soucis, quoi. Mais en même temps, bah, ça sera toujours moins bien, en fait, que celui de base, parce qu'ils courent sans cesse après celui d'animation, quoi. Ils se posent pas la question de comment j'adapterai cette personne. Ce truc-là, ça marche bien en animation. Est-ce que je peux pas le transformer pour le rendre en live action? Ils se posent pas la question. Donc, bon, bah, voilà, quoi. Ça donne des trucs un peu plus classiques, assez petits. Ouais, ils changent des trucs quand même. Donc, je dirais pas qu'ils se posent pas la question non plus, quoi. Non, mais ils changent pas des trucs de manière artistique. C'est toujours par rapport soit des polémiques, on l'a vu récemment, soit pour des questions de budget ou quoi, mais c'est jamais des questions esthétiques, en fait, qui rentrent en compte dans leur adaptation, quoi. Sinon, ils adapteraient pas des trucs plan pour plan, alors que ça marche moins bien en live action, enfin, ça serait bête, quoi. Ouais, le problème, c'est que c'est aussi que ça rappelle pas, et qu'il y a pas, comme t'as dit, il y a pas de vision, même, artistique. Oui. Parce que même si on parle pas de l'écriture, on parle visuellement, c'est toujours un peu la même chose, quoi. Oui, mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est vraiment d'avoir une vision d'un mec. À part le Roi Lion, le Roi Lion, on va pas un truc, quand même, je trouve, artistiquement. Bah, moi, je pense qu'il y avait c'est un truc. moche. Non, il y avait un truc techniquement, je pense, moi, le Roi Lion. Voilà, c'est ça, techniquement. Techniquement, il y avait un truc, mais artistiquement, la note, c'était de copier exactement le film de base, tu vois, genre, c'était pas, il y avait pas du tout de volonté de faire autre chose, quoi. C'est juste que techniquement, ils ont développé une nouvelle technologie qui leur permet, voilà, Mais je pense que Jon Favreau, il avait quand même une idée de développer un truc et de faire, voilà, il avait une idée, quoi. Je pense derrière, en reprenant le Roi Lion, mais oui, c'est plus de la technique que de l'artistique, ouais, je suis d'accord. Nani, bon, c'est la grande sœur. Bon, je la trouve un peu moins exploitée que dans celui de base. Ils ont ajouté une sous-intrigue, comme tu l'as dit, sur son envie, en fait, d'aller ailleurs, en fait, de faire des études, mais en même temps, elle peut pas, etc. Donc, ça fait un setup payoff qui se paye dans l'océan, où elle fait une marche sous l'eau, qui est pas très intéressant esthétiquement, on va pas se mentir, mais ouais, je sais pas, c'est un des rares trucs qu'ils ont voulu ajouter, etc. Mais en fait, tout ce qui tourne autour du personnage, je trouve qu'il est un peu amoindri, c'est-à-dire, bah, je l'ai dit sur la figure maternelle de la voisine, mais par exemple, sa relation amoureuse, je la trouve dans celui-là, mais pas du tout incarnée, c'est abusé, quoi. C'est-à-dire que, il y a, son mec, là. Bah, d'ailleurs. Le débile, là, c'est son amoureux, lui. Ah bah, tu vois, t'as même pas capté. Mais en fait, lui, il voudrait être, aller en date avec elle et tout. Mais sauf qu'elle, elle a jamais le temps. Elle voudrait aussi, mais en fait, elle a jamais le temps. Et en fait,
l'histoire en fait du Lilo et Stitch de base, c'est au moment où elle prend le temps pour elle, en fait elle trouvera le moyen de gérer ses problèmes aussi, tu vois, d'avoir une relation amoureuse, etc. Et en fait je trouve que son mec il est pas du tout incarné, il est pas du tout important dans le film, en fait. Et qu'est-ce qu'il joue mal par contre le de Lilo, c'est le pire lui, celui il est vraiment pas très bon quoi. Par contre j'ai l'impression que c'est un peu un problème avec Hollywood, un symptôme avec Hollywood. On a parlé de Mission Impossible, c'est un peu la même chose, je trouve, tu vois, il y a un peu un truc, je sens pas la romance, quoi. Enfin, moi, elle était pas là du tout, quoi. Donc, ouais, non, mais complètement, je sais pas. Quoi. Mais je pense que... Je sais pas si c'est Hollywood qui a un problème. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de romance qu'à l'époque, pour le coup. Mais c'est marrant, parce que j'ai l'impression qu'il y a un reversement, parce que j'ai l'impression qu'on se tapait que ça jusque dans les années 2000, oui. Même début des années 2010, c'était un sup. Tu vois, t'avais toujours une romance qui était obligée d'être là et c'était souvent artificiel et tout. Et puis c'est vrai que ça, c'est beaucoup moins maintenant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de romance et quand il est censé en avoir une, je trouve c'est comme là, c'est pas vraiment incarné, quoi. C'est vraiment pas du tout prégnant, quoi. Ouais. Et ouais, c'était bizarre. Parce que là, moi, j'ai même pas compris que c'était son copain. Voilà. Il est censé devenir son copain en fait au fur et à mesure du film. Ouais, tu vois. Mais bon, ça, c'est pas trop mis en avant, je trouve, dans le film vraiment. Mais bref, il reste Stitch au final, voilà. On va pas se mentir, il est là pour vendre des pluches, mais ouais, hein. Mais voilà quoi, ils ont là par contre ils se sont beaucoup démenés, je pense, avec l'équipe VFX pour le rendre bien et pour que ça vende bien des pluches et pour que ce soit bien fait quoi. Mais bon, il reste toujours rigolo, quoi. Moi, Stitch, il me fait quand même rire. Par contre, Stitch, j'avais une question. Le personnage de Stitch, il y avait dans le film de base le fait que quand il va dans l'eau, il s'alourdit ou pas du tout? Bah si, oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'il, en fait, il peut pas nager, en fait, et du coup, il va se noyer si, en fait, voilà. Et c'est pour ça que c'est drôle parce qu'il est sur la planète Terre et qu'il peut pas. En fait, il est dans la merde, quoi. En fait, il est sur une île. En plus, il est sur une île et du coup, il est dans la merde, quoi, pour le coup. Mais Stitch, il y a un peu moins de scènes sur son développement, encore une fois. C'est un peu, voilà, c'est un peu allégé. Même vis-à-vis de Lilo, il y avait plusieurs scènes assez importantes où Stitch se rend compte de sa solitude, en fait, de son envie de trouver une famille. Il y avait tous ce moment où Lilo lui lit le vilain petit canard, tu vois, et il se rend compte que c'est un peu lui, quoi, et qu'il doit trouver une famille. Et à ce moment, il est dans les bois, il est tout seul, et il a l'impression d'être tout, et c'est un peu moins là, c'est un peu moins présent, donc son développement est un peu moins bien. Il y a un fait, moment, mais ça va assez vite, en fait. C'est ça, c'est beaucoup moins fluide, en fait, du coup. Voilà. Je vais pas redire ce que je dis je redis ce que je dis pour tous les personnages, voilà, c'est un peu moins bien fait, c'est moins bien rythmé, c'est moins bien construit, voilà, c'est, là, Lilo et Stitch. Maintenant, si vous voulez un shoot de nostalgie, de toute façon, vous l'avez sûrement déjà vu le film. Écoutez, c'est tout ce truc-là. Mais moi, ça m'a pas séduit vraiment du tout. Et en vrai, je sais même pas si on va continuer à chaque fois de parler des live action, de remake live action, parce que oui, parce qu'on dit un peu la même chose. Je sais même pas quoi dire de plus. À chaque fois, c'est la même chose. Donc bon, voilà quoi. Ouais, ça tombe un peu beaucoup. Mais attends que ça fonctionne là, et continuons. Après, là, s'ils font un Lilo et Stitch 2, ça sera pas une adaptation. Bah après, le truc, c'est qu'il y a comme Mufasa, tu vois. Il y a eu 3-4 films, 3-4 suites, hein, entre guillemets, hein. Donc ils peuvent, il y a même une série d'animation, donc ils peuvent aller piocher dans le lore de Stitch, oui, pour aller trucs. Après, les films ils durent 1 heure, quoi. Donc je pense qu'ils vont prendre des trucs du lore, mais ils vont réadapter, tu sais, pour faire un Lilo et Stitch 2, donc sûrement avec d'autres créatures. C'est un peu inédit, je pense, quand même, dans l'idée, quand même. Je pense. Après, je les vois bien reprendre les créatures parce qu'il y a plein d'autres créatures d'expériences, etc., qui vont venir s'ajouter, etc. Il y a même un petit clin d'œil à un moment. Il y a un ordi où on voit le Jumba qui a toutes ces expériences et on voit vite fait dans une espèce de format abstrait de ces autres expériences et ça m'a rappelé les autres films, etc. Donc du coup ils sont en mode, je pense que voilà, il y aura d'autres expériences qui vont venir dans les suites. Bon, je sais pas si ça sera si intéressant que ça. Mufasa, c'était pas très intéressant dans tous les cas, donc bon, je pense que voilà quoi. Non, mais on verra. Bon, bizarrement, ça me fait penser un peu à Sonic, je sais pas pourquoi, mais de quoi? Ça m'a fait penser un peu à Sonic. Le fait qu'il met sur le 3D avec des humains. Ouais, moi je préfère Sonic quand même parce que je préfère Sonic. Sonic Adventure. Je me dis dans le prochain ils vont rajouter un jaune, ils vont rajouter un rouge. Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai qu'à chaque fois il y a une nouvelle couleur qui vient comme dans Sonic, le noir, le shadow et tout. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Enfin bref, bon, on a fini. Hein, j'ai pas d'autre chose à rajouter. T'as quelque chose à rajouter? Non. Bon, voilà, c'est notre avis sur Lilo et Stitch, le remake de 2025. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon votre plateforme d'écoute, à nous ajouter. On est un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute disponibles. Voilà, Podcast Addict, Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, on est partout. À nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. Et on se retrouve très bientôt, Ista, pour parler des news de la semaine. Et ouais, à bientôt. À bientôt.